Comment envoyer de l'argent sur son compte Binance depuis son mobile money, depuis son T-Money, son MTN, Orange Money. L'essentiel, c'est que vous ayez de l'argent sur votre compte mobile et que vous voulez envoyer directement sur Binance. L'avantage, c'est quoi? C'est que sur Binance, les crypto-monnaies sont moins chères et vous n'avez pas à payer des frais d'intermédiaire. Par exemple, si vous utilisez cette plateforme que vous connaissez, vous allez voir que quoi, une fois que vous passez par eux aussi ils gagnent, c'est normal, c'est pourquoi ils existent. Donc ce que moi je veux faire, c'est juste vous faciliter la vie en vous montrant une astuce qui vous permet d'envoyer 3000 francs peut-être. Vous avez les 3000 francs, vous voulez acheter des cryptos, c'est possible. Vous envoyez ces 3000 francs, vous déposez ça sur Binance. Donc je vais vous montrer. Premièrement, vous devez avoir de l'argent supérieur au 3000 sur votre compte. Mobile money. Quand je parle de mobile money, je veux parler de Fluence, je veux parler de MTN, je veux parler de Orange Money, je veux parler de Fluence, de mobile money en général. Et avoir un compte Binance que vous devez ouvrir et qui doit être vérifié. Donc c'est parti. Excusez. Une fois que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entrer dans Binance. Si vous rentrez dans Binance, c'est pas un problème. Binance c'est un gros blockchain. Donc si vous n'avez pas de compte Binance, le lien sera dans la description. Vous entrez, vous êtes sur. Quand vous entrez sur Binance, vous arrivez directement sur Accueil. Après Accueil, vous allez directement sur Portefeuille. Arrivé sur Portefeuille, il y a différents types de portefeuilles sur Binance. Il y a Aperçu, Sport, Financement, Manage, Future et Earn. Earn qui veut dire gagner. C'est pas ça qu'on veut parler aujourd'hui, on veut parler de financement. Une fois que vous êtes dans Accueil, vous entrez dans Portefeuille et vous allez sur Financement, vous allez cliquer sur P2P, le P de P. Le P2P, c'est un marché où les gens vendent des crypto-monnaies où vous pouvez acheter quand même. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Arrivé ici, vérifiez en haut. Chez moi, c'est écrit XAOF. Ce qui veut dire que quoi? Que c'est le franc CFA. Donc, si votre argent n'est pas dans des francs CFA, il suffit seulement d'appuyer la main pour le changer. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur acheter. Je vais acheter quoi? Des USDT. Attendons un instant, le marché va s'ouvrir. Le marché, c'est self ouvert. Mais si vous arrivez sur le marché, vous allez voir que les prix varient. Par exemple, celui-ci vend un USDT à quoi? À 618. Celui d'en bas le vend à 621. Et le minimum pour acheter chez lui là, c'est 5000 francs. Donc si vous n'avez pas 5000 francs, lui ne vend pas. Par exemple, chez celui-là, le minimum pour acheter c'est 3000 francs. Et chez lui, $1 est à 622. Alors que chez lui là, le premier, lui vend à 618 et le minimum pour acheter chez lui, c'est 5000. Donc moi, comme mon argent est supérieur à 5000, j'achète chez celui-ci. J'appuie. Ça charge. Et le montant que je veux écrire, je dois l'écrire ici. Donc moi j'écris 6000. J'ai écrit 6200. Quand j'écris 6200, il me dit que je vais avoir en USDT, disons en dollars, crypto-monnaie, le stablecoin USDT, et j'aurai $10 quoi. Donc j'appuie sur acheter. Quand j'appuie sur acheter, une autre page va s'ouvrir sur laquelle je vais confirmer que vraiment je vais continuer par acheter. Vous avez vu, l'ordre est créé et il nous reste 14 minutes. Après ces 14 minutes, si vous n'avez pas envoyé de l'argent à la personne ne vous vendra pas et l'ordre sera annulé. Donc j'appuie sur discussion. Si j'appuie sur discussion, je rentre dans discussion. Il me dit que quoi? Il dit si vous êtes au Bénin, il a dit tout ce qu'il a à dire. Disons pour présenter sa boutique. Donc moi j'appuie directement sur effectuer un paiement. Une fois que j'appuie sur effectuer un paiement, je viens ici, il y a son nom qui est là-bas, mais c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important ici c'est de copier le numéro de téléphone sur lequel vous allez envoyer directement de l'argent à la personne. Donc j'appuie sur copier. Maintenant la vidéo sera un peu en pause. Le temps que j'effectue le paiement depuis mon mobile money Move, comme il m'a appelé Fluence, à la personne. Comme vous venez de le voir, le paiement a été effectué et une fois que je suis revenu sur Binance, j'ai appuyé sur informer le vendeur.
Donc comme vous venez de le voir, j'ai appuyé sur informer le vendeur que j'ai envoyé de l'argent et je suis sorti de cela. En fait, en faisant cela, j'ai pas tout parlé, mais c'est ça. J'ai bien envoyé l'argent à la personne et il doit me donner un montant qui est égal à $10 toi. Donc, c'est ça qui vient, c'est ça qui est écrit. Vous avez bien vu 10,03 USD déposés sur votre portefeuille. Donc, la transaction est terminée. Donc, je récapitule. Il y a eu un petit moment de truc là parce que, en fait, comme j'étais connecté et je faisais le truc là, il y avait eu une petite interférence pour vous comprendre, vous expliquer pas. Quand vous êtes sur la page et que vous venez tout juste de copier le numéro, après avoir fini de copier le numéro, quand vous avez fini de copier le numéro, et après avoir envoyé de l'argent sur ce numéro, vous revenez sur Binance et vous appuyez sur informer le vendeur. Quand vous appuyez sur informer le vendeur, qu'est-ce que Binance fait? Binance se dit, vous avez déjà envoyé de l'argent. Donc il informe le vendeur. Quel que soit ce que le vendeur fait, même s'il dort, il va se réveiller. C'est pas pour de l'amusement, mais Binance sait comment il a paramétré les trucs juste à ce que de manière que si vous avez envoyé de l'argent, vous devez recevoir vos cryptos. Et si cela n'est pas fait, Binance bloque le compte de la personne. Donc ne vous inquiétez pas en disant que si vous envoyez de l'argent, ça va se perdre. Si vous avez bien copié le numéro et que après avoir envoyé de l'argent à la personne, vous avez cliqué sur informer le vendeur que vous avez informé le vendeur, c'est fini quoi. Donc comme vous pouvez de le voir, je viens d'avoir les $10 0,03 qui sont sur mon truc là, qui sont sur mon compte spot. Maintenant que vous avez fait un dépôt, ça vient sur quoi? Sur votre compte financement. Là vous êtes venu et cliquez sur P2P. Maintenant que c'est arrivé ici, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est simple. Il vous suffit seulement de faire quoi? D'appuyer sur transfert. Vous avez vu là où il est écrit $10 de nom. En bas de celui-là, il est écrit dépôt. Juste à côté, il est écrit retrait. Et après, il est écrit transfert. Maintenant, vous appuyez sur transfert. Une fois appuyé sur transfert, vous appuyez sur quoi? BTC. Et vous choisissez USDT. Après, vous cliquez sur maximum. Le processus que je vais faire, si je vous explique, c'est que quoi? Quand vous arrivez sur le compte, premièrement vous êtes arrivé sur le compte financement, vous avez cliqué sur P2P, vous êtes allé faire le processus et vous êtes revenu. L'argent que la personne a reçu, il l'a envoyé sur votre compte financement. Maintenant, vous devez faire partir l'argent de votre compte financement vers votre compte spot pour pouvoir acheter après des crypto-monnaies. Parce que c'est avec le compte spot qu'on peut acheter. Donc j'appuie sur transférer, confirmer le transfert. Une fois que le transfert a été effectué, vous allez voir que maintenant il n'y a rien. Vous avez vu, non? Avant il y avait $10 et 0,3. Maintenant il n'y a rien. Maintenant si je pars directement sur mon compte spot, l'argent que j'ai envoyé est arrivé ici. Vous avez vu, non? $10, 10,3 $10,03 arrivé. Maintenant, moi, sincèrement, j'ai l'habitude d'acheter quoi? Des troncs. Maintenant, pour acheter des troncs, maintenant l'argent que vous avez envoyé, les 6200 que j'ai envoyé sur mon compte, c'est ça qui est égal à $10 ici. Maintenant, par exemple, j'appuie sur accueil. Pourquoi accueil? Parce que maintenant, je vais aller acheter des huiles et des troncs. J'appuie sur marché. Une fois appuyé sur marché, vous avez vu, non, dans mes favoris, il y a le tronc, ce que je vais acheter, le TRX. Non, j'appuie sur sport. Mais vous n'êtes pas, quand vous allez arriver, vous n'aurez pas de favori comme vous êtes nouveau. Vous n'aurez pas de favori. Moi, comme j'ai mis ça en favori, c'est pourquoi elle apparaît ici. Si vous venez, il vous suffit seulement d'aller sur le sport. Quand vous allez sur le sport, vous écrivez ici, en majuscule bien sûr, TRX. Vous avez vu, quand vous appuyez directement sur TRX, elle vient en même temps. Vous allez appuyer sur ça. Actuellement, c'est à 0,06 $. Un TRX est égal à 0,06 $. Vous avez vu. Maintenant, c'est simple. Il vous suffit seulement de faire quoi? D'appuyer sur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez acheter, non? Vous appuyez sur acheter.
Et le plus important, c'est ici encore. Vous avez vu là, il est écrit market. Moi, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est pourquoi c'est écrit market. Quand vous allez arriver, ça doit être sur limited. Pardon, ne faites pas pour limited parce que ça vous passez un an. Vous allez dire, quand la crypto-monnaie sera à 7, attends que je vais l'acheter. Alors que si vous cliquez sur marché, c'est que vous allez acheter ça au prix du marché actuel, quoi. J'espère que vous comprenez. Et vous allez faire comme vous allez appuyer sur plus, et puis vous allez écrire 0,03, disons l'équivalent que vous avez dans votre en dollars, quoi. Donc vous appuyez sur acheter direct et c'est quand l'ordre a été créé. Vous avez vu, l'ordre a été créé. C'est technique pour ne pas dire que vous venez d'acheter des cryptos. Maintenant, pour vérifier tout ce que je viens de faire, il vous suffit seulement d'aller sur le portefeuille et vous allez voir. Avant c'était 10 USDT, non, maintenant c'est devenu 10,18 €. Donc je viens de convertir les 10,03 $ en tronc devant vous, et vous l'avez vu. Et dans les jours à venir, je vais essayer de faire un retrait et vous montrer ça. Parce que la plupart des personnes que je rencontre, ils croient que ce n'est pas possible de faire des retraits, de le recevoir par mobile money. C'est possible de le faire aussi. Donc merci à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires. Ça aide beaucoup la plateforme à aller de l'avant. Et n'oubliez pas aussi de partager avec vos connaissances. Merci, peace.